faut dire que ce centre que nous venons d'inaugurer, ça a été vraiment quelque chose que nous avons réfléchi depuis très longtemps. Nous, en tant qu'organisation à but non lucratif qui accompagne les personnes en situation de handicap, en particulier les victimes de mines, on est resté très longtemps à observer la situation, à accompagner les victimes. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre quelque chose qui est conforme au rythme de la modernité. C'est-à-dire que permettre aux gens aujourd'hui de pouvoir bénéficier des appareils de dernière génération. Et ce que nous avons constaté ici, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de service de tutelle, ou ce que nous avons fait, ce n'est pas pour substituer déjà les services de compétences qui existent. Mais nous avons pensé qu'il faut mettre en place cette initiative qui est conforme, par exemple, avec la nouvelle technologie de fabrication de jambes artificielles, pour essayer d'entrer en complémentarité avec les services qui sont déjà disponibles. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer déjà les services qui sont, mais c'est de travailler en complémentarité avec ces centres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'aller vers nos partenaires qui nous accompagnent pour discuter avec eux, discuter avec les partenaires, les expliquer effectivement de la possibilité de mettre en place quelque chose d'innovant pour faciliter non seulement l'accessibilité des prothèses. Et je pense que c'est en ce sens que nos partenaires aujourd'hui nous ont bien entendus, notamment la Fondation AJWS, CRS et le Centre national d'action anti-mines, tous les partenaires en tout cas qui nous ont couru et qui ont entendu notre appel et qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en place de ce centre. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de mettre en place ce centre qui aujourd'hui déjà a montré déjà les résultats, a permis aujourd'hui déjà de confectionner 16 appareils, mais qui montre aujourd'hui que la nécessité, ce n'est pas seulement les victimes de mines. Aujourd'hui, vous venez dans ceux qui ont bénéficié de des prothèses, il y a eu des victimes, ceux qui ont été victimes des événements politiques tout récemment. Il y a des gens qui ont été amputés par diabète, d'autres qui ont été amputés notamment par des accidents par mine. Donc c'est un centre aujourd'hui qui est ouvert, qui est tout le monde, qui aujourd'hui en tout cas doit faire l'objet en tout cas d'une référence dans la sous-région. Parce qu'il faut le dire, depuis 2015, c'est nous qui amenons les victimes, les personnes en situation de handicap du Sénégal, de la Casamance, pour amener vers la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Nous avons beaucoup travaillé et nous pensons que maintenant, ce sont les populations de Guinée-Bissau, de Gambie, qui viendront également bénéficier des prothèses de dernière génération dans ce centre. Et tout ça, c'est dû à l'aide des autorités de ce pays et dû vraiment à l'appui de tous les partenaires qui nous ont accompagnés, comme je l'ai dit, pour en arriver à ce niveau. Oui, effectivement, l'USAID, c'est un partenaire qui est venu joindre parmi tous les autres partenaires. Donc, c'est un partenaire qui ne pouvait pas intervenir dans la construction, mais qui était favorable pour les équipements. Pendant ce temps, d'autres partenaires étaient positionnés également pour les équipements, mais il fallait harmoniser tout cela. Et comme l'USAID était déjà prêt à s'engager directement pour l'achat de ces machines, donc nous avons travaillé avec l'USAID pour qu'on puisse arriver directement à l'achat des machines de dernière génération. Et c'est ce qui a été fait. Donc nous sommes passés par Swiss Ability, une organisation suisse qui connaît effectivement les machines, qui connaît en tout cas tout ce qui est lié à la fabrication et qui a facilité avec CRS pour qu'on puisse arriver à l'achat de ces dernières machines. C'est un projet conjoint, hein, comme je l'ai dit, parce que ça ne date pas uniquement de la réalisation du centre. Nous avons commencé d'abord par la prise en charge des victimes en Guinée-Bissau. Nous avons commencé la construction, nous avons commencé les équipements, les transports. Donc c'est un projet qui prend beaucoup en tout cas d'aspects par rapport à ce niveau et qui regroupe une pluralité d'organisations qui interviennent en Casamance et qui s'activent en tout cas dans le souci d'alléger les conditions de vie des personnes ayant besoin de ces jambes artificielles.